Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenade Time. Installez-vous, on va parler un peu de l'interview de Youssef Mazzi, ce que ça en dit pour la deuxième partie de saison, même si ce podcast n'est pas complètement fait pour mes ambitions, ce que je vois pour la deuxième partie de saison de Metz. Ça, on en fera un concret et à part entière pour bien détailler ce que je vais penser de tous les matchs à venir, les gros temps forts, à quoi il va falloir s'attendre. Mais voilà, du coup, on va s'attarder un peu sur le résultat notamment de Sochaux et l'interview de Youssef Maziz au micro du Républicain Lorrain. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Youssef Maziz nous a donc dit que le premier objectif, c'est de faire une préparation complète. C'est ce qui se passe actuellement puisque je n'ai pas loupé une seule séance depuis la reprise et que j'ai joué lors des 2 premiers matchs amicaux. Je me sens bien, les jambes tournent bien. L'autre objectif ensuite, c'est de faire une grosse deuxième partie de saison. Il nous parle évidemment du stage qu'a fait le FC Metz à Benidorm pendant la Coupe du Monde. Youssef Maziz qui en effet depuis la reprise du championnat est très performant et affiche un réel rôle de cadre. Le natif de Thionville qui a délivré 4 passes décisives, qui est notre meilleur passeur à égalité avec Miko Tadze. La Ligue 2 en compte 3, il y en a une quatrième qui se cache après moi, mais bon, on va pas discuter, on va dire que c'est notre meilleur passeur et il mérite amplement ce titre puisque c'est vraiment le joueur qui apporte du lien dans notre équipe et qui nous fait un bien de fou dans la distribution du jeu, le lien attaque-défense et surtout dans les caviars devant et aussi un point essentiel dans les centres adressés. Parce qu'en effet, Youssef Maziz, depuis le match contre Grenoble et notre victoire 1-0, c'est celui qui adresse le plus de centres réussis. J'insiste bien sur le réussi, puisqu'on a un dénommé Lamine Gueye qui tente, par exemple contre Grenoble, 5 centres et qui ont réussi 1. Voilà, donc Youssef Maziz dans ce match-là, par exemple, il en a tenté 2, ils en ont réussi 2, enfin en tout cas ça a abouti à quelque chose, ça, c'est dans la boîte, c'est intéressant, c'est pas le 5e poteau de Lamine Gueye que je rabâche souvent, mais bon, à un moment, il y en a marre, il faut le dire, tes centres sont éclatés. Voilà, c'est dit, il va falloir changer ça. Et Lamine Gueye, on t'a à l'œil. Contre Nîmes, il a adressé 5 centres, il en a réussi 4. Et enfin, contre Quevilly-Rouen, il en a adressé 3 et on a réussi 2. Donc voilà, le garçon est vraiment en jambes. Le garçon, sur ses 3 derniers matchs aussi, je crois qu'il fait 2 passes décisives, si je me trompe pas. Une passe décisive. Mais aussi il est remuant sur le terrain, il fait des. Enfin, vraiment, ses passes sont intéressantes. Et ce garçon, il a quelque chose dans le pied. Et c'est comme Arthur Atta, il a quelque chose dans ses pieds, ça pue le football, quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais ce petit numéro 10, à qui on a donné le numéro 10, c'est donc pas pour rien. Formé à Metz, qui joue sa première saison avec le club depuis qu'il est revenu de Serein, si on compte pas les vieilles interventions qu'il a fait en Ligue 1. Première saison et voilà, à 24 ans, il est peut-être arrivé à maturité et merci de cet apport pour notre FC Metz. Comme il a dit du coup l'objectif, et je pense que c'est l'objectif, voilà, s'il a pris la parole, c'est que c'est ce qui doit traîner dans toute l'équipe, c'est de faire une grosse deuxième partie de saison. Et en tout cas, on est bien parti avec ces 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires. On est leader, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne tout. On peut plus jouer sur est-ce que Sochaux va perdre, est-ce que Bordeaux va trembler. Non, il va falloir qu'on gagne tout parce qu'un leader gagne tout. Même si c'est ce qui s'est passé ce vendredi, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, l'heure où je tourne le podcast, Caen a gagné 2-1 à l'extérieur face à Sochaux. Merci les Canets. Toujours, on apporte un grand respect et un grand soutien à Stéphane Moulin qui a perdu tragiquement sa femme.
Mais merci beaucoup pour cette victoire, merci, puisque c'est officiel, donc nous sommes au même nombre de journées jouées, 20, et on est devant Sochaux. Donc nous sommes 3e, point final. Les Sochaliens qui nous conspuaient et se moquaient de nous il y a de ça 2 mois, aujourd'hui s'en mordent bien les doigts, et je suis poli. Ce podcast est fait dans le but de signaler la victoire de Caen, donc merci aux Caennais, mais surtout signaler les cadres qui vont peser dans le jeu messin pour la deuxième partie de saison, et surtout ça fait plaisir d'avoir un joueur formé qui performe et qui annonce clairement on veut faire une deuxième grosse partie de saison, parce qu'à un moment on croyait qu'ils avaient tous lâché l'affaire et que ça y est, c'était cuit pour cette année. Ça aurait pas été plus mal, puisqu'on était parti pour peut-être, on sentait qu'on était en fin de cycle, mais bon, alors on va voir ce qui se passe au mercato d'hiver. Pour l'instant ça bouge pas beaucoup, il y a juste Kiki Kouyaté qui est parti aujourd'hui, mais on attend de voir, mais ça fait plaisir de voir des joueurs qui se bougent, et on se dit on va peut-être le faire et accrocher cette deuxième place à Bordeaux. Prochain match dans une semaine, puisqu'il y a la Coupe de France ce week-end, on ne s'est pas qualifié, blablabla. On va pas rester sur cet aspect négatif, parce qu'on est sur une très bonne dynamique et tout va bien en ce moment. Le problème, Kiki Kouyaté, qui n'était pas un problème en soi, mais tout ce qui pesait autour de lui, c'est fini, c'est parti, on a récupéré 2,5 millions. Merci beaucoup. Messieurs, faites-nous rêver. À bientôt.